Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Une deuxième partie du goût d'entreprendre consacrée à la création et la reprise d'entreprises. Éric Goy de la CCI Midi-Pyrénées est avec nous. Bellessen Zwieten également, créateur d'entreprises sur Montauban. Si on parlait éthique avec un de nos référents sur Radio Présence. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour. Alors Jean-Marie, c'est un thème très intéressant que celui de la création, reprise et transmission d'entreprises, et très riche aussi. Vous avez quelques questions à poser à Éric. Oui, j'aurais une question qui touche les hommes. Vous avez déjà fait apparaître tout à l'heure, souligner combien la personnalité du créateur d'entreprise vous paraissait essentielle pour le succès à venir. Et si je continue sur cette dimension humaine, je crois que pour les auditeurs, c'est intéressant de pressentir si une entreprise qui est finalement un assemblage d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour servir d'autres hommes et d'autres femmes, leur offrir des produits, leur offrir des services, tous ces hommes et ces femmes, est-ce que vous voyez dans la création d'entreprise l'intérêt ou la possibilité de faire passer des valeurs qui vont favoriser finalement l'entreprise en même temps qu'elles vont favoriser la société humaine ? Oui, la réponse est oui, puisque aujourd'hui on voit quand même des tendances lourdes en termes à la fois de management, mais également de positionnement d'activité. Alors quand je dis de management, on voit monter en puissance des managements aujourd'hui beaucoup plus participatifs que ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. On voit émerger également une certaine prise de conscience sur des questions environnementales avec une vraie différenciation dans les produits avec de l'éco-conception par exemple, avec une vraie volonté d'aller vers des valeurs et d'hommes et de femmes, mais avec quelque chose de sous-jacent qui est aussi l'efficacité économique. Ce n'est pas seulement une tendance marketing. Un levier. Ce n'est pas que du marketing. Ils y voient également un intérêt parce qu'on rend l'entreprise plus performante. Oui, tout à fait. Jean-Marie ? Oui, mais je crois que les auditeurs vont être sensibles au fait de comprendre que vous percevez avec beaucoup d'expérience et de vécu le fait que ces façons de travailler vont être plus performantes également. Et donc, pour la société, extrêmement positive. Je crois que c'est intéressant de le souligner. Et alors, si je me retournais vers le nouvel entrepreneur en posant une question un petit peu analogue, Bellessen Zwieten. Vous êtes en face de clients qui sont des personnes et vous avez vous-même, vous employez des personnes qui assurent ces services et comment voyez-vous cette question de y a-t-il un moyen de faire passer des choses entre ces personnes qui vont favoriser la qualité du service et en même temps rendre vos personnes intervenantes, vos employés, je dirais, à la fois plus heureux et plus performants ? Est-ce que c'est possible pour vous ? Alors, je vais parler de moi, en fait, de mon agence. Donc, alors, je vais dire, moi, ce que je fais, en fait, moi, je privilégie, en fait, la relation durable entre le client et l'employé de maison, en fait, et la proximité. C'est-à-dire aujourd'hui, moi quand je recrute, donc déjà les personnes qu'on recrute, ils bénéficient d'une journée de formation. Quel profil déjà ? On peut peut-être revenir là-dessus. Alors le profil demandé aujourd'hui, le profil Shiva en fait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en fait, 3 ans dans le domaine du service à la personne, ménage et repassage, et qui a déjà travaillé avec des particuliers en fait. Donc il faut savoir que le service à la personne, c'est pas l'aide à la personne en fait. On fait pas tout ce qui est dépendance et tout ça. Donc c'est vraiment du service ménage et repassage. Donc pour revenir à ce que je disais, donc nous on privilégie cette relation durable. Donc nous on essaye, en fait, nous on a un rôle de marieur en fait, si vous voulez. Donc c'est-à-dire quand on présente l'employé de maison au client, on essaye de ne pas se planter sur le casting, on va dire. Donc on essaye de trouver quelqu'un en fait qui correspond parfaitement à la demande du client. Après, il faut savoir aussi donc la formation qu'on propose à nos intervenantes en fait avant de les affecter chez des clients en fait. C'est là où on regarde en fait, on essaie d'évaluer en fait les compétences de nos intervenantes et d'essayer en fait de les former, de leur apporter un plus en fait et d'essayer de les aider en fait pour ce qu'elles savent pas faire
on est là pour les épauler en fait. Donc, vous êtes le chef d'orchestre. Voilà, si exactement. vous impulsez, tout à l'heure on l'évoquait hors micro avec vous Eric, ça doit être, le chef d'entreprise doit être celui qui donne le là. C'est lui qui a le rôle d'impulsion, c'est lui qui a le rôle de coordination des équipes, c'est lui qui s'engage sur la qualité du service qui est rendu et il doit accompagner effectivement ses salariés à rendre ce service de qualité, quoi. Tout à fait. Et c'est à part effectivement de la formation, et je pense que on est dans un service de relations humaines aussi, Voilà, parce que très outre important. la qualité du service qu'on peut rendre un lieu propre, rendre un linge bien repassé, c'est aussi le lien que va pouvoir tisser la personne qui va se rendre chez le client, qui va faire que la relation commerciale va durer. Donc c'est au chef d'entreprise aussi d'impulser ces mécanismes-là. Et d'échanger et communiquer le maximum avec ses employés de maison, ça c'est le plus important en fait. Donc après c'est très facile de recruter, après de les lâcher comme ça, sans parler, sans communiquer pour voir ce qui ne va pas. Donc c'est très important d'être présent en fait. Un véritable accompagnement. Un véritable accompagnement auprès de ses employés. Et alors cet accompagnement, j'imagine que ça doit impliquer un suivi pour garantir cette qualité, cette durabilité du service. Comment arrivez-vous à le satisfaire en pratique? Est-ce que vous avez un suivi périodique de vos intervenants? Comment voyez-vous vos clients? Alors nous, ce qu'on fait, en fait, si vous voulez, donc une fois qu'on a mis en place une prestation, une fois qu'on a affecté quelqu'un, en fait, donc le suivi consiste à rappeler les clients lors de la première prestation pour voir si tout ça s'est très bien passé, et aussi éventuellement rappeler l'intervenante aussi, donc avoir son ressenti, si ça lui convient, si la prestation qu'on lui a proposée lui convient, si elle veut poursuivre et tout ça. Donc nous, on n'impose pas, on essaye de ne pas imposer, on propose. En fait, c'est ça notre concept. On propose une prestation et à l'intervenant de répondre, en fait, s'il l'accepte ou s'il ne l'accepte pas. Après, bien entendu, donc derrière, il y a un suivi, en fait, on va dire mensuel, donc auprès des clients et des employés de maison. Et aussi, donc, après, il faut savoir une chose, pour pouvoir garder ces employés de maison, il faut les encourager aussi, donc sachant que c'est un métier précaire. Donc, et pour garder les personnes, donc il faut être là. Pour éviter le turnover. Pour éviter le turnover. Et donc il faut les encourager aussi par des petits gestes, en fait, que ce soit des chèques cadeaux ou autres, en fait. Donc, et ça, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait humain aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le patron de Free, que vous connaissez, messieurs, Xavier Niel, estime que la France est un endroit fantastique pour créer sa boîte. Éric Goy, vous partagez ? Je partage particulièrement en Midi-Pyrénées, où on a quand même à la fois un tissu industriel, mais également un tissu de grandes écoles. On est un pôle étudiant, je pense, assez exemplaire, très actif. Et les potentiels d'innovation et de croissance de demain, ils se trouvent certainement aujourd'hui chez ces jeunes. Et c'est chez les jeunes qu'il faut accompagner vers l'entrepreneuriat, certainement. La génération Z, les Z seront tous des créateurs d'entreprises. Certainement pas tous, mais je dirais qu'à la rigueur, c'est pas grave. Les compétences qu'ils développeront liées à des projets d'entrepreneuriat qu'ils auront menés à bien ou pas seront toujours des expériences qui seront reproductibles, quelles que soient les fonctions qu'ils occuperont demain dans une entreprise. Savoir gérer, savoir manager, savoir prendre des risques, mesurer, tout ça fait partie de compétences qui sont nécessaires à un chef d'entreprise, mais qui sont nécessaires tout court dans le boulot. Dans le boulot, tout à fait, d'avoir la culture d'entreprise. Vous êtes ravi depuis la création de ce statut d'étudiant entrepreneur ? Complètement, d'autant plus que la Chambre de commerce de Toulouse porte depuis maintenant près de 14 ans le concours régional des étudiants créateurs d'entreprises qui a pour but de promouvoir déjà les porteurs de projets étudiants avec concours qui réunit aujourd'hui l'ensemble des écoles d'ingénieurs et universités de Midi-Pyrénées. Donc on était déjà, je dirais, un peu en avance par rapport à cet entrepreneuriat étudiant, et aujourd'hui on voit bien sûr d'un très bon œil
Bonneuil, l'arrivée de ce statut, et la structuration d'un accompagnement pour ces étudiants, parce qu'aujourd'hui, on a 25% grosso modo d'étudiants qui veulent créer, et on n'en a que 3% qui passent à l'acte dans les faits. Donc si on peut mettre en place tous les outils qui permettent d'aller concrétiser ces projets, on ne peut voir que de bon œil. C'est intéressant aussi de pouvoir mixer les compétences entre les étudiants, par exemple du marketing, de l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a pas mal de pôles universitaires ou de grandes écoles qui mettent en place des incubateurs dédiés à la création d'entreprises par les étudiants. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on voit des projets où on commence à avoir des compétences mixées entre des étudiants ingénieurs très techniques et des managers qui viennent des grandes écoles de management, tout type Toulouse Business School ou autres. Ou IAE, par exemple. Bien sûr, évidemment. Jean-Marie, une dernière question à nos invités. Écoutez, je ne sais pas si c'est une question, mais moi je commence à me réjouir encore plus aujourd'hui d'entendre qu'il y a beaucoup de projets qui apparaissent, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, dans un monde où on ne cesse de nous dire que rien ne marche bien. Je crois que nous avons beaucoup de chance dans la région d'avoir une telle dynamique et d'avoir aussi des moyens pour y faire succès. Et ce qui me réjouit aussi, c'est de voir que les dimensions de vie humaine et sociale sont des nécessités pour que ces entreprises prospèrent. Je crois que c'était un élément très positif. C'est un élément aujourd'hui qui est véritablement une tendance de fond. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont performantes, c'est des entreprises qui ont une organisation performante, donc de facto, qui a un management et une prise en compte des gens qui travaillent au sein de l'entité. Pour créer de la valeur, il faut réunir... on est toujours plus intelligent à réfléchir à 10 qu'à réfléchir tout seul. Ça paraît bête comme ça, mais aujourd'hui, c'est quand même la réalité du management, du nouveau management qui se met en place avec des managements par projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des décideurs. À un moment donné, il y a un chef d'entreprise qui est là pour prendre des décisions. Mais les hommes au cœur, en fait, des métiers au cœur de l'entreprise. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, messieurs. Il faut quand même garder en tête la réalité de terrain. On est bien d'accord? Il faut garder le fait qu'on va vendre un produit, un service à des clients. Donc, toute l'importance... qu'il faut les trouver, ces clients. D'aller les trouver et d'aller leur offrir quelque chose qui réponde réellement à leurs besoins avec des éléments un peu différenciants par rapport à ce qui existe déjà sur le marché pour ne pas reproduire et aller cannibaliser les offres forcément concurrentes. Et c'est tout un travail de positionnement de son offre pour aller chercher le segment de clients qu'on veut toucher. L'objectif, bien sûr, c'est de gagner de l'argent, on est bien d'accord. Aujourd'hui, encore une fois, je vais le redire, c'est encore mieux quand on le dit, c'est que le but d'une entreprise, c'est de créer de la richesse, donc de gagner de l'argent et de se pérenniser dans le temps. Je crois que c'est l'objectif qu'on doit poursuivre. Donc une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui n'investit pas. Donc à terme, c'est une entreprise qui recule. Et c'est une entreprise qui ne recrute pas aussi. Donc qui ne recrute pas. Vous parlez de problématique emploi, je crois qu'on y est en plein dedans. On est en plein dedans, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, Bellessen Zuiden, franchise Shiva, installée à Montauban. Merci, Éric Goy. On va rappeler l'adresse du site internet où on peut déjà, dans un premier temps, trouver toutes les informations qui concernent l'entreprise. www.midi-pyrénées.cci.fr. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.